les mordus de colo, j'espère que tout le monde va bien. La rentrée est passée, le mois de septembre est entamé, du coup je vais vous montrer ce que j'ai pu réaliser durant le mois d'août. Bien entendu, j'étais en vacances, donc il n'y a pas des millions de colos, mais bon, j'ai quand même réussi à en faire quelques-uns. Déjà, je suis allée dans le Grand Bloc Printemps, qui est vraiment une petite pépite, et j'ai fait ce coloriage de Bernard et Bianca. En fait, j'avais demandé sur Insta à ce que vous choisissiez entre deux ou trois, je sais plus, illustrations qui me plaisaient, et vous avez décidé de me faire colorier Bernard et Bianca. Donc voilà, un colo de fées en plus dans ce bloc. Vraiment, je suis fan de ce bloc, il est très très beau. Ici, vous avez donc des crayons Inktense pour tout ce qui est là, l'herbe au fond. Voilà, il y en a aussi pour la partie haut, donc les Inktense qui sont aquarellables. Ensuite, il y a du Prismacolor. J'ai aussi utilisé un petit peu de mes bâtonnets, là, les Jackson Aquarelle, donc c'est un petit peu comme les Neocolor 2. Vous avez du Signo blanc et en marqueur acrylique, j'ai utilisé les Tooly Art. Voilà, donc un colo fait juste avant de partir en vacances. J'ai eu envie de rajouter voilà, des petits points là pour faire un peu des fleurs. De garder les couleurs des personnages, comme les vraies couleurs, quoi, les couleurs de Disney. Et puis voilà, je suis plutôt contente. Il est fait, il me plaît bien. Maintenant, il va falloir que je l'aplatisse pas mal parce que il est un petit peu gondolé. Donc celui-là, hop, venez, comme je vous l'ai dit, du Grand Bloc Printemps. Est-ce que... Ouais, non, je vais peut-être le mettre par là parce que j'ai peur que ça tombe. Ensuite, vous l'avez peut-être vu sur Insta, pendant que j'étais en vacances, j'avais pris plusieurs livres, dont Mes Petites Victoires de Johanna Basford. Donc ce sont les éditions Marabout qui me l'avaient fait parvenir. Et j'ai fait un colo tout simple, voilà, celui-ci, le papillon. Franchement, je l'ai fait sans prise de tête ni rien. J'avais pas envie de m'amuser à colorier dans chaque petit élément, donc je me suis dit, voilà, je vais lui faire une belle couleur, un joli dégradé un peu pétant, et ensuite repasser tous les éléments en blanc. Donc c'est ça qui m'a pris plus de temps, surtout que mon stylo, mon signe blanc avait un petit peu de mal. Donc voilà, il y a le signe blanc, mais niveau crayon de couleur, vous avez du Castle Art et un petit peu de Light Fast pour la partie noire. Voilà, puis bon, je ne me suis pas amusée à faire un fond ni rien, C'était vraiment colo détente en vacances. Après, bon, j'en ai fait un dans le livre Vitro tome 2, mais je vous le montrerai à la fin, comme ça je pourrai dézoomer un peu. Sinon, pendant les vacances, j'ai acheté voilà, les marque-pages, petites poupées, qui jusque-là m'avaient un peu attirée, mais je m'étais dit, bon, t'as déjà le livre, donc il n'y a peut-être pas besoin d'avoir les marque-pages. Et ma fille les avait emmenées pour les vacances, et du coup, j'ai craqué. J'ai eu un peu de mal à le trouver, mais j'ai fini par mettre la main dessus, et voilà, j'ai fait ce marque-page, donc de clochette. Je n'ai pas eu envie de faire là les dés à coudre. J'ai eu envie de faire ça en version comme c'était des bouchons. Pourquoi? Parce que pendant les vacances, on a joué au jeu du bouchon. Alors si vous ne connaissez pas, en gros, vous jouez au pouilleux, donc avec les cartes, et celui qui finit par être le pouilleux, on va lui faire une marque avec un bouchon, c'est-à-dire que vous prenez votre bouchon en liège, vous le brûlez, vous laissez refroidir bien entendu, mais comme ça, ça fait de la cendre, et paf, vous venez coller la cendre sur le visage du perdant pour lui faire une marque, et à la fin, on se retrouve avec plein de marques différentes. C'est amusant, c'est sympa durant les vacances. Donc comme on a joué à ça, je me suis dit, voilà, part dans l'optique que tout là où on a des bouchons. Ici, encore une fois, j'ai dû utiliser les Castle Art, puisque j'avais emmené que ça en crayon de couleur. Vous avez un petit peu de Posca blanc et du Signo blanc. Voilà, et puis franchement, je suis bien contente du résultat. Donc je vais mettre comme d'habitude là une couche de papier, vous savez les blocs de papier qu'on trouve chez Action. Et ensuite, je vais plastifier. Ça faisait longtemps d'ailleurs que je n'avais pas refait de marque-page, donc voilà. Je m'y suis remis. Après, mon chéri m'a offert le livre Saison, donc coloriage mystère Saison. Et dedans, j'ai fait, alors,
Voilà. Ce coloriage de Dingo, il est fait au marqueur acrylique Shine. Enfin, je crois qu'on m'a dit il n'y a pas longtemps que ça se prononce plus Shine que Shine. Donc voilà, et bah, j'ai pas eu trop de difficultés. Bon, je vois que là j'ai une petite trace qu'il faudrait que je... Bah, peut-être que je repasse ou que je camoufle, mais voilà. J'ai donc fait celui-ci. Alors, ensuite, j'avais emmené aussi ce livre, donc petit livre à colorier kawaii. Encore une fois, ce sont les éditions Marabout. Et là, j'ai fait, oh bah, je suis tombée direct dessus, 7 pages avec ce gros cactus. Donc là, j'ai utilisé les marqueurs à alcool Artix. Donc la boîte, je crois que ça s'appelle Oros, si je dis pas de bêtises. Bah, je les ai sous la main, donc je crois que c'est ça. Hein. Oui, Artix Oros, donc ce sont les teintes pastel. Voilà, j'avais emmené que cela en feutre à alcool. Il y a du Posca et du Signo blanc. Voilà. Après, j'ai continué dans tout ce qui est feutre à alcool et je suis allée dans le livre Summertime. Donc là, c'est un livre que j'ai eu en partenariat. C'est Color Me Mia qui me l'a envoyé. Donc je vous l'avais présenté, ce petit livre. On a vraiment des tas de petites illustrations simples et rapides à mettre en couleur et qui font vraiment vacances, été, voilà. Et donc là-dedans, j'ai fait... Je vais le trouver. Voilà. Cette page-là, qui du coup me permet de valider la catégorie numéro 6 de mon Colo Challenge d'Alex. J'avais du mal. Donc voilà, comme ça je valide. Hein. Il fallait une boisson, cocktail, choses comme ça. Donc impeccable. Encore une fois, c'est fait au marqueur à alcool Artix et il y a un petit peu de Signo blanc. Alors, pour les noix de coco, je suis partie sur une teinte un peu verte, tout simplement parce que dans les Artix pastel, je n'ai pas de marron, donc voilà. Et du coup, j'ai cherché un peu sur internet et j'ai vu que quand elles sont fraîches et tout, on peut avoir encore le côté vert. Donc, on va partir sur des noix de coco fraîches. Ensuite, j'ai fait cette page-là. Voilà. Comment vous dire que j'ai un peu galéré parce que j'étais dans l'attente avec le livre sur les genoux et tout parce que donc il faisait moche dehors, il pleuvait. Donc, pas pratique de colorier au feutre à alcool sur les genoux quand on n'a même pas une petite table ou un plateau, quelque chose pour poser comme il faut le livre. Ici, encore une fois, vous avez du marqueur à alcool Artix et du Signo blanc. Voilà. Donc ce petit livre, il est vraiment chouette et j'en avais eu un autre version plus automne et tout. Donc je vais encore faire un petit peu de colo dans celui-là et je passerai ensuite en mode automne. Pour terminer, avant de vous montrer le colo dans le livre Vitro tome 2, punaise, j'ai du mal à parler, je suis désolée. Je vous montre au moins ce que j'ai fait là-dedans. Alors, celui-là, le Birds Adventure 2, il m'a été envoyé par Grace Illustration et franchement, je l'aime énormément. Il est vraiment très très beau et le premier, j'ai vu quelques images et il est pas mal non plus. Donc là, j'ai fait... Je vais le trouver. Voilà. Cette page-là, la bibliothèque en vraiment que des tons de pastel, donc toujours avec les fameux marqueurs à alcool de chez Artix, du Signo blanc. Voilà, je l'ai fait un peu basique, il y a juste des légères ombres, voilà. C'est vrai que je ne suis pas allée très très loin. Maintenant, je commence tout doucement à ajouter un petit peu de détails. Alors ensuite, j'ai fait... Je vais essayer de retrouver là la page, mais je ne voudrais pas vous montrer les colos que j'ai commencé là ce mois-ci. Là, on reste sur les colos du mois d'août. Donc, j'ai fait cette page-là aussi. Donc, vous voyez, là, j'ai essayé un petit peu de mettre des effets dans la barrière. Toujours les mêmes marqueurs. Donc, les marqueurs à alcool Artix, version pastel et du Signo blanc. Et je me suis bien amusée. Voilà. Faire les petits détails comme ça, j'ai trouvé ça très marrant. Et je crois que petit à petit, je vais essayer de perfectionner, de rajouter plus d'éléments. Quand je vois notamment ce que fait Célia, par exemple, elle met beaucoup de détails et tout, je trouve ça très sympa. Elle a fait une vidéo dans laquelle elle explique tout ça et vraiment top sa vidéo. Pareil, Mademoiselle Lexi qui a lancé le truc de ce type de coloriage et que franchement,
bah, elle fait des grosses pépites. Ça donne envie d'apprendre pas mal de choses et de s'inspirer un peu bah, des différentes techniques que l'on peut voir. Voilà. Donc merci beaucoup aux différentes personnes qui ont la bonne idée bah, de partager tout ça et qui nous permettent après bah, d'avoir d'autres idées pour pas faire un colo tout basique. Voilà, donc dans ce livre, bon, j'en ai fait d'autres, mais c'est là depuis le mois de septembre. Maintenant, bah, je vais vous montrer celui dans ce livre, mais du coup, je vais dézoomer un peu. Donc, dans le Vitro tome 2, j'ai fait un colo et je vous ai fait justement une vidéo speed coloring que vous avez sûrement déjà vue, sinon je vous invite à la voir. J'ai fait une illustration de Zootopie. Voilà. Sachant qu'au départ, Zootopie, c'est pas forcément. Enfin, il est sympa comme dessin animé, mais c'est pas celui que je regarde régulièrement. Mais là, j'avais vraiment envie de mettre bah, cette illustration en couleur. Alors, je ne sais plus du tout le nom de notre petite lapine. Je ne sais plus. Dites-moi ça dans les commentaires si vous le connaissez par cœur, mais alors moi, pas du tout. Pour ce colo, j'ai utilisé les crayons de couleur Artix. Donc pareil, c'était Artix qui me les avait envoyés pour que je puisse les découvrir. Et franchement, là, tip top, j'ai adoré les utiliser là-dedans. Vous avez du marqueur acrylique noir, hein, tout là par exemple. Bon, un petit peu aussi dans le personnage. Et du signo blanc ainsi que du signo doré. Voilà. Comme ça, là, j'avais utilisé les crayons de couleur dorés pour faire l'étoile et j'ai mis autour du signo doré pour que ça brille un peu plus. Donc, bah, c'est chouette d'avoir pu enfin retourner dans un des livres avec tous les vitraux parce que j'avoue que je les avais un peu délaissés. Donc, je pense essayer d'y retourner soit dans le tome 1, soit dans le tome 2 durant là, le mois de septembre. À voir. Voilà, du coup vous avez pu découvrir tout ce que j'ai pu réaliser courant août. Donc il y a quand même quelques petits colos, pas des millions, mais voilà, c'était chouette. En plus, j'ai bien aimé de pouvoir en emmener quelques-uns pour les vacances. Et maintenant, bah, je me plonge dans de nouveaux livres. Enfin, voilà, j'ai commencé des nouvelles choses là ce mois-ci. Et surtout, je continue à m'éclater dans ce type de livre. Voilà, c'est vraiment très sympa de pouvoir faire un petit peu des dessins à la cool avec tout ce qui est marqueur à alcool. Voilà, voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser. N'hésitez pas à me mettre vos petits commentaires. Comme toujours, je vous invite à liker et partager la vidéo. Ça fait vivre ma chaîne. Et bah, si ce n'est pas encore fait et que ça vous tente, n'hésitez pas à vous abonner. Et dans ce cas-là, pensez à activer la petite cloche pour être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Allez, moi je vous laisse. Ciao!